Là, je suis en train d'ouvrir un document qui a été fait par un homme qui a vraiment inspiré le jardin romantique, le jardin anglais. Alors déjà, l'écriture. On voit le soin qui est apporté à la rédaction. Donc on voit déjà l'homme qui a vraiment la passion de la botanique avec le nom latin, la référence, le nom vernaculaire, cette écriture magnifique. Nous sommes aux alentours de 1780. Jean-Jacques Rousseau se promène, se penche, cueille cette Véronique centellata, il la met à sécher, il la met dans ce registre, et 300 ans plus tard, ou à peu près, on redécouvre cette plante qui va être étudiée. C'est dans un état mais incroyable de conservation, c'est extraordinaire. Au XVIIIe siècle, il y a vraiment une grande mode dans le jardin qui arrive. On ne veut plus du jardin à la française, c'est un jardin qui rappelle trop la dictature de Louis XIV. Et on s'ouvre sur le monde extérieur. Déjà, les Anglais s'étaient mis au jardin paysager. Et Rousseau, aidé en cela par son grand ami, le marquis de Girardin, eh bien, se passionne pour la nature. Et on se prend à observer les plantes. La botanique devient un art incroyable au XVIIIe siècle. C'est l'époque où vraiment on cherche à étudier les plantes pour savoir ce qu'elles peuvent nous offrir de mieux, comme les médicaments. Et il est vrai que toutes les grandes écoles botaniques, qu'elles soient à Montpellier, à Paris, le Jardin des Plantes ou ailleurs, eh bien, on y forme des générations de botanistes et de médecins. À l'époque, les médecins sont botanistes. Rousseau était connu pour sa précision botanique. Rousseau, parfois, a des écrits qui peuvent être contestables. Mais quand on lit ses herbiers, quand on regarde ce qu'il dit des plantes, il n'y a pas une erreur. Tout est parfait. Et puis c'est Jean-Jacques Rousseau. Je veux dire que ça fait partie de ces personnages dont le nom est sur le fronton de nos bâtiments publics. C'est l'un des tout premiers à reposer au Panthéon. Moi, j'ai la chance de travailler dans un lieu qui est l'un des plus beaux parcs, je crois, du monde, avec un jardin, le jardin de Marie-Antoinette. Et ce lieu est tout entier consacré à la nature telle que Rousseau lui-même l'apprenait. Ça fait pratiquement 40 ans que je dis à mes collaborateurs, influencés par les écrits de Jean-Jacques Rousseau, Marie-Antoinette décide que. Et 40 ans plus tard, je découvre l'œuvre. Voilà, c'est ça qui est merveilleux. Quand on voit, par exemple, cette petite graminée, quand on voit la délicatesse, quand on voit la couleur, elle a gardé sa couleur. Et je pense que ce que j'ai sous les yeux, effectivement, c'est bien plus qu'un herbier, c'est une œuvre c'est une pièce de musée. C'est absolument merveilleux, c'est carrément incroyable.